Toi, ça t'est déjà arrivé dans ta relation de faire une erreur, de te retrouver à demander pardon à ton homme? Ouais, comme dans toutes les relations, ça arrive, hein, c'est dans les deux sens. C'est des fois l'autre peut fauter. Là, on parle de fois. toi, là. Oui, oui, comme dans toutes les relations. Donc, oui. tu as eu à faire des erreurs dans ta relation. Oui, bien sûr. Et oui. quand tu as demandé pardon à ton homme, qu'est-ce qu'il est revenu? Oui. Oui. Ah ouais? Aussi Oui. simplement, aussi facilement? Oui. Tu fais une erreur, Après, tu ça, demandes après, pardon et puis on revient. Non, demander pardon, je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est dans l'attitude, ton expression corporelle, dans quel état d'esprit tu viens. Si vraiment, moi, personnellement, je ressens que tu reconnais ton tort et que tu as conscience de à quel niveau tu m'as blessé, on en parle et puis on avance. Vu que la base, c'est qu'on s'aime, on aspire à évoluer ensemble. On fait des compromis. Non, je parle de toi, ton cas. Et je parle de moi, mon cas aussi. Justement. Et ça s'est passé à quel moment de ta vie où tu as fait cette erreur et tu as demandé pardon à ton homme et il est revenu? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas? Mhm. Et pourtant, tu Tu l'as m'as vécu. dit, en gros, ta question c'est, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de demander pardon dans ta relation? Oui, mais déjà arrivé, ça peut être une fois comme plusieurs fois. Là, tu me parles de date. Je peux ne pas savoir. Donc, je sais pas. Reviens-moi, ce sera dans quel registre? Ce sera du zouk. J'ai eu envie de compas. Franchement, je trouve super frais. En plus, actuellement, ces tendances sont en train de revenir. Et j'avais envie de chanter un peu plus, vraiment véhiculer une émotion. Franchement, genre douce, qui parle d'amour, un truc qui se ressent tout de suite. Toi, tu parles de compas. Toi, tu t'identifies à quel artiste? C'est pas plus je m'identifie, c'est vraiment ce que j'ai écouté, ce que j'ai beaucoup écouté. Je pense à Fanny G, je pense à Tia, je pense à beaucoup de son compas. J'écoute aussi des mix compas. Non, vraiment, Moi, compas, ma référence reste Dan Junior. C'est mon artiste de cœur. Je l'adore. Moi, je suis de la génération Moi, un peu plus fraîche. Ah, bah voilà, t'as vu là où je t'ai emmené, là? C'est trop old school. T'as tout dit. Je t'ai balancé les couplets tout de suite. Tu as dit, mais là, je te parle de compas, là. Ah ouais, Haïti direct, tu vois? Mais ouais, franchement, et moi, ce qui m'a vraiment fait tomber amoureuse de la compas, au départ, c'était que le zouk, niveau Fanny G, là, c'est vraiment la musicalité en elle-même, les mélodies, vraiment, ça te donne la possibilité de te concentrer sur ce que tu entends. Et c'est ça qui te fait danser, pas les paroles et tout. Donc, ouais, j'ai écouté beaucoup de mix compas, j'ai écouté quelques chanteurs compas aussi, mais c'est vraiment plus les mix qui m'ont fait tomber amoureuse. Non, on parle de musique, là, tu te lâches, là. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'est qui l'artiste que tu écoutes le plus? On va être à l'aise, on va être dans les trucs tranquilles. Ouais. Jasmine Sullivan. Ouais, je l'écoute beaucoup. Brandy aussi. Niveau rap, Youssoupha, c'est pas parce que c'est lui, mais j'aime bien les textes, super bien écrits. À ce niveau-là, je suis satisfaite, donc ouais. Dans les artistes que tu as cités, il n'y a pas d'artiste ivoirien, hein? Tu m'as demandé d'être... Non, je sais. Non. C'est pas pour faire de polémique. Non. Hein, Moula? On va aller tout doucement. On va pas te reprocher d'écouter des artistes, voilà, d'autres pays. Tu veux pas que je précise ce que je dis? Quand tu veux que je laisse Non, je peux pas laisser le peut-être. Ok. Vas-y, lâche-toi, je t'écoute. C'est tout. Non, mais après, moi, ma playlist, elle est pas très, très fraîche. J'aime bien écouter des chansons qui me donnent envie de chanter. Donc, il y a des chansons clés que je vais écouter quand j'ai envie de musique. Des fois, je peux tomber je peux avoir un coup de cœur sur une nouvelle chanteuse. Et puis, ce que j'aime chez les chanteurs, c'est vraiment leur univers, vraiment leur monde. Les chanteurs qui ont un peu de spiritualité à la Burna, comme une Thames. Je vois des gens qui véhiculent une vraie énergie. Donc, ça m'arrive vraiment d'avoir des coups de cœur. Mais généralement, j'écoute beaucoup de classiques. Parfait. Beaucoup de classiques. Parfait. Là, on voit quelque part émerger on va dire une nouvelle génération de chanteuses ivoiriennes. On va parler entre autres de José qui reste tout de même la tête de proue. On va parler de qui? De Jocelyne Layo. On va parler de Moula. Toutes ces femmes-là qui sont là. Toi, par exemple, en tant qu'artiste, tu te retrouvais à quel niveau de la roue? Est-ce que c'est à moi de le dire? Moi, je pense que c'est pas à moi de le dire. Honnêtement. Mais comme je dis depuis le début, je pense vraiment que la musique ivoirienne, elle est vaste. Je pense qu'il y a de la place à se faire. Je pense que le but, c'est vraiment de développer son truc et de le vendre. Il y a vraiment beaucoup de place. Franchement, je trouve. À ce niveau-là, je pense que chacune est dans son truc et que ça se complète. Tant que ça nous enrichit, nous, les Ivoiriens, tant que les gens sont nourris musicalement, je pense qu'il n'y a pas de classement à faire. Mais est-ce que tu penses que tu peux être une relève qui va rester dans la durée quelque part? Moi, je pense que c'est même pas ce que je pense. En gros, moi, je suis là pour me challenger. Tu vois, je suis là vraiment pour me challenger, évoluer. À chaque fois, des gens comme Youssoupha ou comme Tony Rodriguez, ils me repèrent et
ils me font confiance, j'ai juste envie de leur renvoyer cette énergie-là et de leur rendre la monnaie de leur pièce en bossant, en allant toujours plus loin. Donc je pense que si pour toi assurer la relève c'est travailler, ouais, je suis là pour ça. Je suis là pour bosser. C'est clair que tu vas bosser, mais tu sais combien de personnes ont été repérées et qui du jour au lendemain, surtout des jeunes chanteuses, et qui ont arrêté? Ça peut arriver. Mais ça peut t'arriver à toi? Ça dépend. Chacun ses raisons. C'est vraiment comme dans tout, un peu tous les petits corps de métier que le showbiz, comment on va dire, duquel le showbiz regorge. Tu vois, en vrai, tu peux être présentateur. Un matin, t'estimes que t'as plus envie qu'on te voit de l'autre côté de la caméra. C'est un choix. C'est vraiment quelque chose que t'as ressenti, tu l'as fait. Donc, je ne connais pas leurs raisons. Je pense que chacun a son leitmotiv au départ. Et en vrai, c'est par rapport au résultat que tu t'es fixé d'avoir ou d'atteindre, si tu veux. Si tu sens que t'es arrivé. Moi, je suis vraiment pour ne pas juger ces gens-là, parce que ce milieu-là, c'est vraiment quelque chose. Tu travailles avec tes émotions. Et si tu le ressens, tu le fais. Si tu le ressens plus, t'as le droit. Toi, le truc, tu te dis quoi, je vais demeurer dans ce milieu, ou tu peux arriver un jour où avoir aussi ce burn-out et puis tu vas te dire j'arrête. Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Pourquoi là, aujourd'hui, je ne le dirai peut-être pas parce qu'aujourd'hui, j'ai la dalle, comme on dit, j'ai vraiment envie d'aller loin. Mais demain, il pourrait se passer quelque chose, je sais pas moi. Ou pas. T'as faim? J'ai la dalle, ouais. T'as la rage. Ouais. T'as la rage. Ça, oui. Et cette rage-là, tu l'as mise dans ton son qui sort bientôt. Il sort dans combien de temps? Tu l'as déjà bouclé? Là, normalement, fin mai, début juin. Là, tu as annoncé pour mai, hein. Les fans attendent pour le mois de mai. Pour parler de cette relève que vous incarnez, j'ai dit quelques noms tout à l'heure. Quelles sont celles qui, pour toi, quelque part, tiennent vraiment la chandelle? Pour moi, toutes un peu chacune à leur niveau. Franchement, parce qu'il est question de registre. T'as Roselyne Laïos dans son style, une femme qui chante du zouk, qui fait aussi bien, qui fait de la musique contemporaine et qui arrive à transmettre des émotions, de vraies émotions. T'as José avec sa voix et ce qu'elle a à vendre. T'as chacune dans son petit truc arrive à exceller. Et moi, c'est vraiment ce que je leur souhaite, de briller et que chacune fasse son truc et que ouais. Mais quelles sont celles qui toi te marquent au trip quand tu l'écoutes, tu dis waouh? C'est ce que je dis, chacune un peu dans son truc. Non, je vais écouter une rappeuse. Au-delà. Je vais écouter, par exemple, Mosti, je la découvre en train de sampler des classiques, un truc de Méo, je trouve ça magnifique. José, dans son style, c'est une tueuse. Ça, on est d'accord dessus. Roselyne Laïos, j'aime trop. J'aime bien ce côté de chanteuse de l'ombre qu'on connaît tous un peu dans ce milieu, qui sortent. Quand je dis il y a de la place, c'est vraiment en ce sens-là. Faut vraiment que tout le monde se sente concerné et que les autres restent pas en retrait en mode non, il y a de la place à se faire. Tu as parlé de Mosti tout à l'heure. On voit que elles évoluent avec d'autres comme je sais pas Doxy, je ne connais pas toutes. Hein. Il y a pas mal que j'ai entendu les noms récemment. DS, je crois bien, de jeunes rappeuses justement qui évoluent dans ce registre musical. Pourquoi est-ce qu'on te verrait toi en train de faire une chanson rap parce qu'aujourd'hui le rap ivoire, ça vient en puissance. Est-ce qu'on te verrait faire du rap? Franchement, si je devrais faire une chanson rap, ce serait pour d'autres raisons, plutôt que pour comment ça vient en puissance. Après, moi, j'ai jamais caché que j'aime beaucoup le brassage. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir chanter d'autres choses, de pas être enfermé dans quelque chose. Je pense aussi qu'on me verrait plus en train de faire ça par rapport au fait que j'ai une touche hip-hop, par rapport à mon école, par rapport à comment j'ai évolué dans la musique et tout. Et ouais. Quand tu parles d'école, tu parles de quoi? École musicale? C'est-à-dire qu'en évoluant, j'ai traîné avec des gens du hip-hop, j'ai travaillé avec Ozone, j'ai traîné avec, j'avais des grands frères qui rappellent, l'équipe type à l'époque. Du coup, c'est vraiment un truc qui est un peu resté en moi. J'ai bien aimé. Sors-nous un petit truc, là, en termes de rap. Pitié. Pourquoi? Un petit truc du genre quoi? Voilà, rap, un petit truc. Le rap, généralement, c'est l'impro. Tu dis que t'étais dans l'équipe type, t'as travaillé avec Ozone. J'ai pas dit j'étais dans l'équipe type. J'ai traîné avec Ozone, j'étais chroniqueuse. D'accord? Moula, tu traînes avec des gens, forcément, t'as des inspi des rappeuses. Sors-nous un petit truc, une impro. Est-ce que toi, t'as des collègues chanteurs? Quoi ça? T'as des collègues chanteurs, t'as des potes chanteurs avec qui tu traînes? Non, pas du tout. T'as des potes danseurs avec qui tu traînes? Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est clair que tu n'auras pas d'amis qui te permettent de faire des choses que tu maîtrises pas. Je suis pas rappeuse, malheureusement pour moi. Je suis chanteuse. Sinon, j'aurais bien aimé. Hein. Ça aurait fait le buzz et tout. Mais c'est pas grave, je sais pas rapper. Si tu arrêtais aujourd'hui la musique, tu ferais quoi? Je pense que je ferais un truc que je serais plus dans le relationnel. J'irais plus au contact des gens, rencontrer des gens. Et pourquoi pas, peut-être le bâtiment, y retourner, je sais pas. Justement, c'est quoi ta formation professionnelle? J'ai fait une petite formation de plomberie. J'ai fait un stage, donc j'ai pratiqué quelque temps. Ça a duré 8 mois, mais c'était une super belle expérience. Donc ouais, je me dis, ça fait quoi? C'est BTS ou bien non, ça n'existe pas ici.
Ça quoi? n'existait pas ici, mais en gros, il y avait une ONG à l'époque qui était venue et qui avait pris l'initiative de former des femmes plombières. J'en faisais partie. J'ai trouvé l'idée super originale. Ah, j'ai vu que tu as partagé cette expérience récemment, justement. Super bien. Mais c'est avec quel niveau d'études que tu as fait? Non, il y avait des femmes qui avaient des niveaux 5e. C'était vraiment aider les femmes. Mais toi, tu as quel niveau d'études? Moi, 4e. Ah, tu t'es arrêté en 4e. Et là, c'est après que tu as fait cette formation. Oui, après, j'avais déjà commencé la musique, mais j'avais envie de me prouver d'autres choses, que c'était pas parce qu'à un moment, tu te poses des questions, hein, tu te demandes si tu le fais pas par suivisme ou c'est pas la facilité par rapport au retour que tu as, même venant de la famille. Du coup, pour moi, c'était un moyen de me convaincre ou de me prouver à moi-même que je pouvais faire d'autres choses et que la musique, c'est vraiment ce que je savais le mieux faire dans ma vie et que c'était pas par facilité que je l'avais choisi. Comment ça se trouve que tu arrêtes les études en classe de 3e? J'ai arrêté les études. En classe de 4e de moins. En classe de 4e. Au départ, donc, j'ai fatigué ma maman un peu, j'ai fait ma petite turbulente et tout, et après, ouais, c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Ça a été un choix. C'est pas un mauvais choix quelque part? Oh oui, aujourd'hui, oui. Franchement, j'aurais continué ne serait-ce que pour avoir plus de bagages. Tu vois, j'aurais pas arrêté, mais j'étais gosse. C'est vrai que tu t'exprimes super bien. Et c'était dans quelle école? J'ai fait Seda Senghor, à Yopougon. J'ai fait les Arcades, mais c'est vraiment une toute petite école et toute mignonne. En plus, c'était grâce à tu sais, les bons qu'on donne. Ah oui. Ouais, donc c'était vraiment une école qui était vraiment dans une bourse d'études, ouais. Pour aider. Voilà, donc ouais, c'est les deux collèges. Ah, j'ai fait Mélin Séraphine aussi, à Yopougon. Et qu'est-ce qui a fait qu'à cet âge-là, en 4e, c'est vrai que tu devais avoir, je dis à tout hasard, peut-être 15 ans, je dis ça? En vrai, j'ai vite été attirée par la musique. La vérité, la musique me concentrer à l'école, c'est un choix que je faisais. Tu vois, et après, quand tu as une attitude qui n'aide pas la maman alors qu'elle est seule à vous gérer, si elle estime que t'es pas concentré et je veux pouvoir me concentrer sur tes frères, tu vois, j'assume, en fait. Vous êtes combien dans la famille? Avec ma mère, on est 3. Avec mon père, on est 23. 23? Waouh. Papa, il avait beaucoup de femmes, hein. Ouais, c'est un bon bêté, comme tu aimes le dire. Un bon bêté. Justement, la sensation entre Paris et Guibéroua. Lorsqu'on part à Paris et qu'après on doit aller à Guibéroua, ou bien lorsque tu étais à Guibéroua et du jour au lendemain tu te retrouves à Paris. Tu vois, le décalage. Non, après, non, franchement, une bonne bobété, je me suis senti fière, quoi. Comme ça? À Paris. C'est quelque chose. On fait un petit sourire, au moins, je vais taper un coup de main. Non, il y a quelque chose, on est d'accord. Le Guibéroua à Paris, c'est loin. Ah, donc vraiment, c'est ça. Le bang, il est comment? Lorsque tu as réussi les Champs-Élysées comme ça. Pour tout bon bêté, c'est gratifiant. Moi, je sais pas pour les autres, mais nous, on a vu nos enfants partir, mais de manière plus sérieuse. Ils sont trop fatigués à ça, depuis le temps. Paris, on est passé en avion aussi. Donc là, maintenant, tu es bien. Mais depuis champion l'a chanté, il dit, si tu vas pas à Paris, tu es mon gaou. Là, maintenant, tu n'es plus gaouaz, là, c'est bon. C'est bon, là, on peut tous parler. Oui. T'es bon souvenir de Paris, partage-nous les là. C'était, le feeling que j'ai eu, le petit coup de cœur que j'ai eu pour ma chanson. Après, j'ai rencontré de super musiciens. Et ça, franchement, c'était bien. Ça m'a donné envie de chanter et tout. Aussi, la découverte, c'était bien de voir d'autres choses que l'endroit où on a grandi. Non, franchement. Quand tu parles de découverte, tu as découvert quoi? Les Champs-Élysées? Oui, j'ai découvert quoi? Voilà. Bon, j'ai pu découvrir que les champs et la Tour Eiffel. Et vous allez trouver aussi, j'ai découvert de super crêpes. De super crêpes. De base, je suis pas très sucrée, mais voilà, non, en gros, ça s'est super bien passé. Tu sais en faire les crêpes? Non, je me suis pas concentrée. J'ai mon fils qui m'en a fait, donc je le vois, je lui ai dit de te faire des crêpes. Ce serait bien. Giovanni, tu vas faire des crêpes au moula, parce qu'elle a découvert ça à Paris. Des crêpes dignes de ce nom. Ah, mais ce qu'il lui a fait aussi, c'est digne de ce nom. Ce serait bien. Ouais, je te promets. J'aime bien sa recette, là, qu'à partager. Parfait. Au-delà des crêpes, tu as découvert quoi d'autre à Paris? Oh, ouais, franchement, j'ai fait que bosser. Découverte, je sais pas, on est parti pour travailler, donc on a beaucoup taffé. J'ai pas fait beaucoup de balades et tout, mais comme j'ai dit, j'ai découvert les champs, j'ai pu voir tout ce qu'il y a de beau à voir là-bas. C'était surtout au niveau des rencontres professionnelles que ça s'est super bien passé. Enfin, pouvoir collaborer avec de nouvelles personnes, pouvoir transmettre de nouvelles énergies, échanger nos énergies, c'est surtout ça qui était, pour moi, au niveau découverte, c'était top, quoi. Lors des différentes séances de travail que vous avez pu avoir, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué véritablement? Bon, c'est pas un acte en soi, mais ça a été de voir
j'aime bien quand on est dans une pièce, en gros, on est en train de faire une chanson et que tout le monde a la même énergie, genre tout le monde est motivé. Tu vois, ils étaient contents, les beatmakers avec qui j'étais, ils étaient contents de voir ce qu'on avait à proposer. C'est comme s'ils me découvraient et moi, ça me donnait la force. Vraiment, plus ça, ouais. Ça t'a permis toi-même de te De me redécouvrir, redécouvrir. de te dire, ah bah Moula, t'as vraiment du talent, c'est ça? Avant Sortir ça, tu un n'avais peu pas de- cette confiance Si, en bien toi? sûr, mais c'est différent, c'est toujours différent. Tu vas découvrir d'autres horizons, tu rencontres d'autres personnes qui te font te voir toi-même d'une manière différente. C'est toujours gratifiant. Donc ouais, à ce niveau-là, ouais, c'était une belle découverte. Tu m'as dit le jour où tu seras la plus heureuse, ce sera pour ton premier concert au Palais de la Culture, mais au-delà du Palais de la Culture, pour ce premier concert live que tu vas donner forcément, quelle scène, si tu rêves d'être sur quelle scène? Wow. J'aimerais bien faire le Coachella. J'aimerais plein de trucs, hein, plein de gros trucs, tu vois. Des vraies scènes. J'aimerais bien faire Bercy, tu vois, des choses comme ça, ouais. Tu passes même pas par l'Olympia d'abord, Tout ça, encore je moins veux la tout, je veux Cigale. la Toi, tu totale. vas à Bercy direct. Je veux la totale. Tu laisses Zénith, tout ça, tu vas à Tout ça, Bercy. je veux la totale. Ton Maximum ambition plus. On n'est pas là pour rigoler, je veux la totale. Là, c'est des singles qui cartonnent. Paradis, après Nivakid. Il y a donc, Reviens-moi qui va arriver bientôt. Ton album que tout le monde attend, il sera pour quand? Idéalement, j'aimerais bien que ça sorte en 2023. J'aimerais bien, on travaille dessus aussi. Essayer de le faire évoluer pour qu'il soit prêt le plus garni possible. J'ai Bon. vraiment envie que ce soit quelque chose de marquant. On va s'attendre à combien de titres? 12, 13 titres. C'est vrai qu'on a fait l'entracte tout à l'heure par rapport au titre Reviens-moi où tu as dit c'est un titre que tu avais écrit par rapport à ton père. C'est vrai que si j'ai bien suivi, hein, t'as perdu ton papa très tôt, c'est ça? Et quand on écrit une telle chanson où on dit papa reviens-moi, c'est quoi les images qui passent dans la tête? Oh, quand t'es enfant, tu perds ton papa, tu passes par plusieurs phases. Moi, personnellement, au départ, j'ai vécu comme un abandon. Donc, des fois, t'es triste, des fois, t'es en colère. Voilà, c'est juste que j'essayais d'exprimer parce que je l'ai écrit quand j'étais quand même un peu plus jeune que ça. Donc, sur le moment, c'est vraiment ça, en fait. C'est, le désir d'exprimer la douleur de pas pouvoir le revoir. Tu vois, juste de se contenter des souvenirs qu'on a et voilà. C'est vraiment ça. Le fait d'avoir perdu ton père très tôt, Oui. cela a joué sur ton évolution, sur ta manière d'être, sur ton comportement quelque part? Ah, forcément, manquer de figure paternelle et de présence paternelle, c'est quelque chose. Après, comme j'aime dire, quand on est orphelin, on a deux choix. Soit on se nourrit du manque énorme qu'on a pour réussir, ou on donne raison aux gens qui s'attendent à nous voir dans le noir. Tu vois, et moi, j'ai vraiment, j'ai voulu utiliser cette dalle-là à bon escient, quoi. Évoluer. Même pas, ça va au-delà de, faut que mon papa soit fier de moi, je veux pas donner raison aux gens. Donc vraiment, moi, ça m'a permis de me gérer mieux moi-même, comme, je sais pas pour les autres, mais je me dis, j'ai pas de papa, donc je suis obligée de me gérer, d'être plus autonome, d'être un peu plus lucide que les autres, d'être un peu plus consciente que les autres, à certains niveaux. Ouais, franchement, ça m'a permis d'avoir l'histoire que j'ai. Je sais pas si j'avais le pouvoir de la changer, j'aurais pu faire quelque chose, cette histoire, pour changer justement cette histoire, mais franchement, ça m'a permis d'être qui je suis. Mais lorsque tu as arrêté les études en classe de 4e, est-ce que tu n'as pas eu un sentiment d'échec? Sur le moment où t'es enfant, tu te sens libre de plus pouvoir aller à l'école. Je pense pas qu'on réfléchit à ça. Sur le moment, demande à n'importe quel gosse qui en a marre, il te dira, non, c'est plutôt plus tard, peut-être 2 ans après, je me suis dit, ah, merde, j'aurais peut-être dû, j'aurais certainement dû aller plus loin parce que j'aime bien l'idée de pouvoir m'exprimer bien, me tenir bien, comprendre, pouvoir échanger et me faire comprendre. Là, tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'en ai 24. Tu as 24 ans, tu penses pas que tu peux faire une reprise d'études? Pour l'instant, là, je pense que c'est quelque chose que j'ai en projet. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de pousser ma musique le plus loin possible. Et ça, ouais, j'aimerais bien. Plus tard. Quelle est la polémique, justement, dans tes sorties médiatiques qui vraiment t'a laissé un arrière-goût amer? Honnêtement, tu m'excuseras, mais je pense que même en parler, ce serait redonner de la force à ces trucs-là. Non, juste moi, quand il m'arrive des choses comme ça, ce que je retiens, c'est ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pas dû faire, et comment tirer une bonne leçon de tout ça. Pour que, c'est vrai, il y a des choses qui vont t'arriver si ça doit arriver, mais toi, à ton niveau, faut limiter les dégâts, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire. Généralement, je n'en parle jamais, j'évite de revenir dessus, comme je dis, de pas engraisser le truc, et puis. Non, on va pas remuer non plus le couteau dans la plaie, mais quelque part, cela a dû te fragiliser, quelque part, non?
Ça m'a pas fragilisée, je me suis prise une claque carrément en fait, parce que, enfin, pour moi la musique c'était pas ça. Tu vois, tes yeux brillent, tu commences, t'as des bons commentaires, les gens sont là et tout, ils te découvrent et après tu te rends compte que c'est ça le revers de la médaille, c'est faire attention à ce qu'on dit justement, c'est être lucide quand on se retrouve face à des caméras parce que tu parles à des personnes qui demandent qu'à te connaître et qui n'ont pas forcément la lucidité de chercher à savoir le pourquoi du comment. C'est ça, je l'ai appris, c'est à ce moment-là que je l'ai appris. Qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait, et surtout à ce qu'on disait pas. Là, aujourd'hui, ça va? Tu étais un peu à l'aise, quand même? Là, ça va, ça va. Ça va? Ça va. Parce qu'au départ, je sentais que tu te disais, oh, voilà, encore un autre loup, il va venir me bouffer. Moi, J'avais ces sentiments. À moins d'être un pro plus, c'est un conseil que je donnerais à n'importe quel artiste. Reste lucide. Fais attention à ce que tu dis. Nous, quand il y a des rumeurs sur nous, on n'a pas la possibilité de donner notre version des faits. Tu vois, et des fois, c'est même pas bien de donner notre version des faits. Il faut éviter d'en arriver là. C'est tout. Ouais, t'es devenu coach, là. Pas du tout. Conseiller en communication pour pas réagir aux rumeurs. Non, pas du tout. On peut pas. On n'a pas ce droit-là. Oui, c'est ce que je dis. Tu es en train de donner, là, tu es en conseil communicationnel, là. Donc, moi, je te laisse libre cours. Là, tu as un client en face, tu me dis, Guillaume, s'il y a quelque chose sur toi demain, réagis pas. Je l'entends bien. Tu es obligé de pas réagir. Tu réagis pas, ça sert à rien. À pas donner de la force. C'est bien. Ouais. Mais là, s'il y a quelque chose de fort que toi, tu pourrais dire là, à la faveur de cette interview, ce sera justement la dernière question. Ce serait quoi? Quelque chose de fort. Tu peux m'aider dans mon indice? Non, vas-y. Peut-être qu'il y a un message fort que tu aurais aimé faire passer. Tu te dis, bon, voilà, tu as eu un plateau aujourd'hui. Ou comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais plus ou moins à l'aise. Donc aujourd'hui, ok, j'avais vraiment à cœur de faire passer ce message. Là, j'étais à l'aise lors de l'interview, donc je profite de ce plateau pour faire passer mon message. Quoi. Donc, t'as la caméra, vas-y, lâche-toi. Quoi d'autre que ce que j'ai toujours dit. Moi, franchement, j'essaie de véhiculer les messages que je fais passer à ma petite sœur, que chaque femme qui écoute Paradis et qui se dit ça lui donne confiance, ou qui écoute Nivakin, chaque femme dans son foyer qui écoute Nivakin, qu'elle se sente galvanisée. Et ouais, on est fort, on le décide. Voilà, on se donne la force nous-mêmes, on s'aime nous-mêmes et on essaie de le transmettre aux autres. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne le respect des gens. En étant s'aimant. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de faire passer. Après, c'est pas super fort, c'est doux, mais ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec les autres femmes, et voilà. J'ai rebondi sur ton message parce que justement, dans Nivakin, tu te poses comme la Nivakin de ta rivale. T'es comme ça dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours. Déjà, je n'espère pas avoir de rivale. Je pense que c'est le souhait d'aucune femme. Non, mais là, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que j'ai trouvé dommage que ces femmes-là, sans les stigmatiser, ces rivales en question, elles aient une sorte de hymne à elles. Il y en a plusieurs, tu vois, des chansons, ouais, d'autres trucs que je vais pas citer, mais je me suis dit, c'est dommage que nos mamans, elles aient pas, parce qu'il y a des mamans qui sont là quand même, compte tenu des foyers, pendant 40 ans, 50 ans, et non, faut qu'on les honore. Faut qu'elles aient leur truc à elles. C'est vraiment ce sens-là. Et vraiment parce que je pense que, ouais, c'est des baronnes. Pour toi, c'est un hymne pour les femmes mariées, c'est ça? Oui. Honnêtement, oui. J'ai vraiment voulu mettre en lumière ce petit côté-là dont on ne parle pas beaucoup. Aussi que, vu comme dans l'histoire, en vrai, il n'y a pas eu de tromperie. Aussi que ça, il y a des couples dans lesquels ça se passe bien. Il n'y a pas que le mauvais côté, l'homme trompe. Franchement, on a vraiment voulu remettre tout ça un peu en ordre. Voilà. Un peu en guerre contre les Chisa. Légèrement. Légèrement. On est toutes des femmes après, mais soyons juste les goûts quand même. Tu vas pas nous dire que la maman qui a tenu son foyer pendant 45 ans à sa camarade, ta pote. Il faut qu'on la respecte. C'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en évidence. Vu qu'on en parle, le mariage, tu y penses souvent? Là, maintenant, là, tout de suite. Un peu non, moins. si tu y penses par moment, si tu y penses par moment. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je suis fan de famille, donc ouais, pourquoi pas? Ce serait bien. Ton mariage, il est annoncé pour quand, alors, du coup? Donc, je sais pas. C'est bon, là. On m'a rien dit, on m'a rien proposé. Puisque tu y penses. Non, j'y pense comme, comme tout le monde, tu vas me dire, on parle de moi. Mais tout le monde pense quand je vais me marier, ce serait bien, nanana. Tu vois des photos de mariage, tu te dis, le jour, ce sera mon tour, comme ça. Aussi simple. Comment tu verrais ton mariage? Comment je le verrais, simple, vraiment en intimité, avec 100 personnes assez proches de moi. Même si quand on sait pas, ça dépend de comment ça évolue, de comment les gens se retirent de la liste de cercles d'amis naturellement, on verra. Mais vraiment un truc très intimiste, pur et vrai. Pour ta robe, tu vois pas une traîne, tu vois juste une petite robe, ou bien comment tu la vois, ta robe de mariée? Comment je la vois? Je dirais juste une robe sirène. Mais simple, tu vois, pas quelque chose une robe sirène, c'est une robe qui moule. Pas trop, mais ouais. Aussi, quelque chose qui ne me dénature pas forcément. Je me vois bien me marier à la plage.
Ah ouais, tu comptes te marier à la plage? Ce serait bien, ouais. Ça va. Super. En tout cas, on sera témoin. On va bien garder cette partie-là de la vidéo. Le jour où Moula va se marier à la plage, on dira, ouais, elle a pu réaliser ses rêves. Bien, pourquoi pas. Vu qu'on parle de rêve, ton rêve d'enfance, quand tu étais gamine, là, tu rêvais de devenir quoi? Tu rêvais d'avoir quoi? Quels étaient tes rêves les plus fous? Wow. Moi, j'ai eu plusieurs rêves, hein. Il y a des périodes où je voulais être hôtesse de l'air. Il y a d'autres où je voulais bien sûr chanter. Au départ, c'est chanter à l'église. Après, non, mon autre rêve, là, c'était comme toutes les petites filles, je pense. Payer une maison pour ma maman, payer une maison pour mon papa, des choses comme ça. Non, vraiment. Là, aujourd'hui, tu me demandes, mon rêve, c'est de vraiment exceller dans mon domaine. Aller être au top de ma forme et pouvoir me dire, ouais, j'ai bossé, maintenant je peux me reposer. Même très tôt, hein, pourquoi pas. Mais vraiment accomplir le plus de choses. Parfait. Vu qu'au départ, tu as dit tu aurais aimé chanter à l'église et on voit cette reconversion, elle est récurrente. On l'a vu avec Claire Bailly, on vient de voir avec Venom. On te verra demain, toi, dire, j'arrête de chanter Zouk, je vais aller chanter pour l'Éternel des armées, c'est ça? Non, c'est trop délicat, ça, là, vraiment. Comment t'as répondu tout froidement? Oh, c'est trop délicat. C'est super délicat. Non, c'est un appel. Comme ils disent les chrétiens, c'est quelque chose qu'on doit ressentir. Si tu le ressens, tu fais. Tu vois. Là, aujourd'hui, je ne saurais te dire. Après, ça veut pas dire que je suis pas chrétienne, hein. Ça veut rien dire du tout. Absolument pas. Non, justement, je réponds juste, mais je sais pas. C'est un appel. C'est quelque chose qu'on doit ressentir. Ou pas. T'es chrétienne, catholique, évangélique? Évangélique. Évangélique. Et tu continues de chanter à l'église? Non. Tu chantes plus à l'église les dimanches? Quand tu vas, c'est juste prier Dieu? Ouais. Et ton pasteur, il veut pas te voir dans le groupe des chantres? Non, c'est pas ce que lui veut qu'il non. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah, c'est ta volonté. Il doit primer, c'est ça? Mais c'est moi qui dois servir Dieu, pas lui. Mais puisque tu chantais à l'église avant, oui, je chantais. Le pasteur a dû peut-être, il peut même te dire, quand même, ma fille, viens chanter un peu, parce que avant tu chantais pour Dieu. Mets ta voix au service de Dieu. Si ton pasteur arrivait à te dire ça, tu répondrais quoi? Non, enfin, je vais sagement, je vais essayer de trouver les mots pour lui faire comprendre que, je vais pas chanter à l'église parce qu'il en a envie, il faut que je le ressente, et que Dieu c'est pas mon ami. Donc si je ne le ressens pas, je le ferai pas. Amen. Gentiment. Amen. Tu oserais parler comme ça à papa à l'église? Sagement. Avec les bons mots. Je suis de là-bas, donc je sais y faire. Je vais bien choisir mes mots. Et papa, il te répondrait quoi? Franchement, un bon papa sage, il me dirait qu'il va prier pour que je ressente l'appel. Et le jour où tu ressentiras cet appel, on te verra donc... Mais pourquoi pas? Et cet appel, selon toi, il va se manifester comment? Dieu va te parler de manière audible, comme on le dit? Tu le ressens, c'est vraiment en fonction de chaque personne. Je pense que chacun sa relation avec Dieu. Je sais pas comment les autres le ressentent, mais je pense qu'au fond, tu sais que c'est le moment. Tu te sens peut-être plus à ta place. Tu as envie de faire ce que tu ressens. Et si ce que tu ressens, c'est chanter pour Dieu, tu y vas. Dans ta marche et ta relation avec Dieu, un témoignage exclusif que tu peux nous servir là? Et franchement, c'est de Lorraine à Moula aujourd'hui. Il y a un fossé, il m'a permis de vivre mon rêve, de faire de la musique mon métier avec autant je veux dire, je m'en sors plutôt pas mal. Franchement, c'est plus qu'un miracle. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le vis. On dirait que pas du tout. Genre, on dirait que c'est rien, mais c'est pas rien. J'ai conscience d'où je viens et de ce que je vis aujourd'hui. Je vais te rafraîchir un peu encore. Et puis, je vais te donner un exemple. C'est comme si tu fais un jeûne sec de 3 jours. 3 jours secs. Tu fais le jeûne d'Esther. Tu pries ton Dieu, Seigneur, vraiment. Je souhaiterais avoir un producteur. Peut-être avant, tu n'avais pas ce producteur. Ou bien, Seigneur, là, j'ai sorti mon album. Je viens te confier. Et lorsque tu sors ce single-là, boum. C'est de ce genre de témoignage, j'ai pas le mot là. Oui, déjà ça. Sers-nous quelque chose, s'il te plaît. Exclusif. On va terminer par ça, hein, s'il te plaît. Par exemple, quand Paradis devait sortir, je disais à mon boss que moi, je vais sortir et je vais te ramener des prix. Au premier titre. Et ça s'est fait. J'ai remporté 2 prix au premier single. On a fait des charts que je n'aurais même pas pu imaginer me souhaiter et tout. Donc ouais, en ce sens-là, ouais, c'était un miracle. Pour moi, ça m'a dépassé. Je pensais pas que ça aurait un premier single en artiste. Quand tu le sors, tu te dis, généralement, tu te dis c'est un essai. Tu vois, et quand ça prend l'ampleur que ça a pris, je sais pas pour vous, mais d'où je viens là, c'est un énorme miracle. Merci pour ce témoignage. De rien. Merci Moula. Merci à vous. Allez, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Parfait. Aimez-vous, c'est le message de Moula. Elle n'a pas beaucoup parlé. Nous non plus, on va pas trop parler en guise de conclusion. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour l'émission Actu People. Ciao. À très bientôt. Merci.